Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale contre la fibromyalgie. Docteur Martine Pérez, 3 millions de Français en souffriraient. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui, et c'est vrai que c'est une énigme pour la médecine, même si effectivement, il y a beaucoup de malades et qui souffrent énormément. Alors ça concerne 2 à 3% des femmes en particulier, 90% des malades sont des femmes, 80-90%. Alors, c'est caractérisé par des douleurs très fortes qui perturbent vraiment la vie, par une fatigue intense qui frappe les personnes dès le lever et des troubles du sommeil majeurs. Alors, il faut que ça dure depuis au moins 3 mois pour qu'on puisse commencer à envisager le diagnostic de fibromyalgie. C'est des douleurs où ? Alors, il y a 12 ou 13 points. Il y a les points de Yunus qui ont été définis. Alors, c'est des douleurs qui sont relativement diffuses, mais on a parlé des coudes, on a parlé des genoux, on a parlé des articulations, donc. Des articulations. Mais les patients décrivent aussi des douleurs musculaires. Enfin, c'est surtout d'ailleurs musculaires. Il y en a qui ont mal à la tête aussi. Enfin, il y a toutes sortes de douleurs qui peuvent se surajouter. Et ça, c'est un vrai casse-tête pour les médecins. Alors, l'Organisation mondiale de la santé a dit oui, en 2006, c'est une vraie maladie. Donc, c'est bien une maladie. Le vrai problème, c'est que quand les médecins voient des patients qui disent « Docteur, j'ai mal partout, je suis épuisé, je ne dors plus ». Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, dans ce cas-là, ils sont bien obligés de faire beaucoup d'examens médicaux pour éliminer une maladie virale, une maladie de Lyme, du otique, un cancer, un trouble neurologique. Donc, ils font un bilan complet et ce n'est qu'au terme de ce bilan complet qu'ils posent le diagnostic de fibromyalgie. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de test qui permet de dépister la fibromyalgie. Voilà, il n'y a pas de test qui permet de dépister la fibromyalgie. Donc, c'est une fois qu'on a éliminé tout le reste qu'on se dit c'est peut-être ça. Voilà, c'est peut-être ça. Et donc, il y a un certain nombre de critères qui ont été définis. D'ailleurs, il y a une liste, le questionnaire, je peux vous en donner quelques-uns. Mes douleurs sont localisées partout dans mon corps. Mes douleurs s'accompagnent d'une fatigue générale permanente. Mes douleurs sont comme des brûlures, des décharges électriques ou des crampes, etc., etc. Donc il y a tout un questionnaire qui, au terme de ce bilan, incite les médecins à dire, eh bien, c'est peut-être la fibromyalgie. Alors, de quoi il s'agit ? Quelles en sont les causes ? Quel en est le mécanisme ? Alors là, on a émis beaucoup d'hypothèses. Et l'hypothèse actuelle, c'est de dire ce sont des personnes qui ont un seuil très bas de tolérance à la douleur. Ça veut dire que si Jean-Michel, par exemple, je l'effleure comme ça, voilà. Tu le fais souvent ? Comme je le fais souvent, bien sûr, personne ne bouge parce qu'effectivement, il a pas mal. Et c'est des gens pour qui certaines sensations sont absolument insupportables. Mais alors, ce sont des maladies qui ne sont pas graves, au fond, parce qu'il n'y a pas de handicap, il n'y a pas de dégradation au fil des années, mais ce sont des maladies qui, socialement, peuvent vous empêcher de travailler, vous gênent dans votre vie familiale, dans votre vie amoureuse, dans votre vie professionnelle, et c'est quand même très très compliqué. Mais si je comprends bien ce que vous me dites, ça veut dire que c'est simplement une perception de la part de ces gens-là. C'est pas une vraie douleur, c'est simplement que c'est une petite douleur que moi, par exemple, je ne ressentirais pas, et la personne va en souffrir, c'est ça ? Non. Donc non, c'est la perception. Alors, c'est une hypothèse, je vous dis, les gens souffrent vraiment, c'est une vraie maladie, les gens souffrent vraiment, ils ont une vie très difficile, c'est vraiment une pathologie extrêmement insupportable pour les patients, mais comme on a essayé de chercher quelles étaient les causes, donc les médecins... Alors, donc en fait, on n'en sait rien, quoi. Voilà. Non, mais si, je vous dis, alors je vous dis, aujourd'hui, tout se passe comme si le cerveau interprétait mal les messages reçus en provenance du corps. Une sensation normale, par exemple un simple frottement, serait perçue de façon douloureuse chez la personne fibromyalgique. D'accord, c'est une interprétation du cerveau. Le cerveau se trompe dans l'information qui lui est envoyée. C'est une hypothèse, voilà, parce que les patients, en fait, il y a toute une polémique autour de cette maladie. Les médecins ont reconnu cette maladie, effectivement, ils l'ont bien décrite, mais les malades aimeraient être reconnus comme affection de longue durée, parce que c'est une vraie maladie. Mais la sécurité sociale leur répond, écoutez, c'est vraiment un problème, parce que nous n'avons pas d'éléments objectifs permettant de dire que vous souffrez de fibromyalgie. Comment distinguer les vrais malades de ceux qui ne le seraient pas ? Il y a toute une polémique autour de ce sujet. Dr Cohen. Alors moi, j'ai entendu parler de la fibromyalgie, comme tout le monde, il y a quelques années, et je me suis retrouvé avec le même problème que la spasmophilie. C'est-à-dire la spasmophilie, on n'a jamais su interpréter s'il y avait une dimension psychologique dans l'histoire ou si c'était une vraie dimension organique, c'est-à-dire avec un déficit quelque part, une maladie quelque part. Et la seule chose pour la fibromyalgie qui me perturbe un petit peu, et j'espère avoir la réponse avec vous, Martine, c'est qu'il existe un traitement qui s'appelle le Cymbalta et que ce traitement un peu difficile à supporter semble quand même améliorer les gens. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'on est dans l'organique ou dans le psychiatrique ? Alors, il y a un débat là-dessus. On a remarqué que les personnes qui souffrent de fibromyalgie ont parfois dans leur antécédent des traumatismes physiques, des traumatismes psychologiques ou des antécédents de dépression, mais pas tous.
Par ailleurs, effectivement, on doit bien se douter que quand on souffre tout le temps, quand on a mal partout et qu'on ne dort pas, ça finisse par poser des problèmes psychologiques majeurs et perturber la vie. Alors, et donc, effectivement, d'ailleurs, les patients n'aiment pas du tout l'idée qu'on puisse les taxer de malades psychiatriques. Eux, ils considèrent qu'ils ont une vraie pathologie et qui nécessite une prise en charge globale. Alors, pourquoi l'assurance maladie ne veut pas que ça soit une affection de longue durée ? C'est parce que la prise en charge est très onéreuse. Alors, par quoi elle passe, cette prise en charge ? C'est une prise en charge globale. Il faut une prise en charge qui tiennent en compte des facteurs psychologiques éventuels. Donc, il y a des soutiens psychothérapeutiques, il y a des thérapies cognitivo-comportementales qu'on met en œuvre, il y a des cures thermales régulières qui améliorent les patients, il y a de la kinésithérapie, il y a aussi des médicaments, les traitements antidépresseurs auraient pour certains patients des effets contre la douleur, mais pas contre la fatigue. Il y a aussi des médicaments antidouleurs, il y a aussi des médicaments... C'est très compliqué, Et chaque patient doit avoir une prise en charge personnalisée en fonction de ses symptômes.